Ok, je pense avoir la solution. Alors, il suffit de faire que, sur notre condition ici qu'on avait précédemment, de dire que le bouton A du joueur 1 est enfoncé, donc le bouton de saut, et que notre condition de saut est égale à 0. Dans ce cas-là, en fait, on va faire changer l'animation du collider pour saut, et on va faire aussi fixer le saut à 1, ce qui était déjà le cas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que, pour régler les problèmes, on va dire que on enlève l'animation de chute ici, on enlève chute, et ici sur le personnage, on va mettre saut, on va mettre tout on va tout mettre sur saut et pas sur chute. Ce qui permet de gérer une seule animation et pas deux, parce que du coup on enlève la gestion des animations par le mouvement platformer en faisant ça. Donc hop, je crée ma direction opposée. Et du coup maintenant tout marche. Oh là, là ça marchait pas ça, tiens. Donc il faut bien ici dire qu'on peut attaquer que si saut est égal à 0. Donc là je peux pas attaquer, là je peux attaquer. Je sais pas exactement pourquoi est-ce que là il bug. C'est quand on fait l'attaque et qu'on saute en même temps? Ah, c'est ça. Donc on va prendre ça ici et on va dire que l'animation attaque 1 n'est pas en train d'être jouée tout simplement. L'attaque au sol n'est pas en train d'être jouée. Hop, normalement ça devrait être bon. Si j'attaque, je peux pas attaquer et sauter en même temps. Après on va intégrer une attaque en l'air, ça sera possible aussi. On va peut-être même le faire tout de suite d'ailleurs. Alors, attaque en l'air. En saut, pour éviter de mettre sur... Je mets en saut plutôt qu'en l'air pour éviter d'avoir l'apostrophe. Je sais pas si ça change grand chose, mais bon, je préfère par sécurité. Donc ici, il ne faut pas oublier de mettre les boucles. Ok, attaque en saut. Donc c'était jump / attaque. Parfait. Donc ici on va mettre 16 encore, je pense. Oups, je vais de mettre le point chaud, petite erreur. Donc hop, c'est mis sur tout le monde. Et on va du coup dire que si je vais mettre ici une nouvelle variable attaque sauter. Quand on touche le sol, du coup ça remettra l'attaque sautée à 0. Parfait. Et du coup, on va faire un autre élément. Animation attaque au sol n'est pas en train d'être jouée. Bah, du coup, c'est attaque en saut n'est pas en train d'être joué. Hop. Saut est égal à 1, au contraire. Attaque en saut est terminée. Hop. Pour chute. Oui, pour saut. Et du coup, on va tester ce que ça donne. On a juste oublié une petite condition qui était ici de dire que
attaque sautée est égal à 0. Et de mettre ici attaque sautée est égal à 1. Donc là, je peux attaquer au sol et je peux attaquer en l'air. Alors, je suis pas tout à fait convaincu de la chose pour l'instant parce que du coup, notre personnage est fixe. Donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est de dire que ça va pas mettre en statique, mais j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. On va voir. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Le seul truc, c'est que si on lance l'attaque juste, voilà, juste près du sol, il faut un peu plus d'endurance pour faire ça. Ça va la couper en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que attaque en saut n'est pas en train d'être joué pour... On va dupliquer ça. Ici, on va virer le stop. On va virer le... changer l'animation pour arrêter. Parfait. Ici, on va juste laisser stop. Non, je me suis trompé. Ici, on va juste laisser stop. Et ici, on va juste laisser changer l'animation pour arrêter. Et ici, on enlève ça. Bon, on va faire autre chose. On va dire que ici, que saut est égal à 0. Est-ce que non, ça va pas marcher. Je pense que je vois ce qu'il faut faire ici. Saut est égal à 0. Et qu'on va comparer à l'animation qui est en train d'être jouée en fait. On va dire si attaque en saut est en train d'être joué ou saut est égal à 0 et l'animation saut est en train d'être joué, alors ça va changer l'animation à arrêter. Parfait. Alors ici, il y a juste un petit truc à changer qui est qu'il ne faut pas que non plus l'animation attaque en saut soit en train d'être jouée sur l'animation attaque normale. Parce que là, du coup, quand on touche le sol, il relance directement l'animation attaque. Voilà, il le refait. Alors, pourquoi est-ce qu'il le refait? C'est bizarre. Je regarde ça, je regarde. Ok, donc je pense que j'ai compris d'où venait le problème. Le problème vient du fait qu'il lance l'animation attaque quand on touche le sol, donc ça c'est ce que je pensais, mais en fait oui, il la lance toujours. Alors on va essayer de mettre une condition pour pas que ça le fasse. J'ai déjà essayé de mettre l'animation attaque en saut n'est pas en train d'être jouée, mais il l'accepte pas. Peut-être mettre que... Alors animation... Peut-être me mettre sur le personnage directement. Non.
Je veux juste voir pour être sûr. Terminer l'application. Voilà, il lance bien cette animation-là quand on touche le sol alors qu'on est en train d'attaquer. Pourtant, je dis clairement, clairement de ne pas le faire là, mais bon. On va mettre une deuxième variable à texte. Juste pour dire ici que ça mettra aussi l'animation, ça mettra aussi attaque sautée à 1 et que ici ça met attaque sautée à 2 à 0. Et que du coup ici il faut que attaque sautée 2 soit égal à 0. Alors là. Ok, c'est tout bon. L'animation est peut-être un poil rapide. Je vais peut-être la ralentir un petit peu. Voilà. Parfait. Très bien. Alors, maintenant, on va intégrer peut-être un dash. Donc ici, on va faire dash. On va faire bien boucler. Parfait. Hop, petit commentaire. Alors, très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, quand même avant tout, très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici créer le dash, parce que sinon, ça ne marchera pas. Qu'on va importer du coup les images qui sont ici. Donc j'espère que c'est la même taille qu'avant, 42 par 40. Et ça n'est pas le cas. Alors là, j'ai le graphiste à côté de moi, ça c'est la troisième taille différente. Ça commence à devenir un peu casse-pied. Alors ici. Du coup, c'est la largeur qui pose problème. J'ai un pixel de trop. Enfin, de moins. Ah ouais, non mais c'est carrément pas possible en fait. Là, il manque 1, 2, 3, 4 pixels. J'espère qu'il est correct son truc parce que sinon il va y avoir des problèmes. Donc plus 4 ça fait 43. Ah non mais non, son truc marche pas en fait. Hein. Bon, bah, je vais modifier ça sur Photoshop et je reviens parce que j'ai pas le choix. À tout de suite.